Il a quitté l'infirmerie pour l'hôpital. Alexeï Navalny a été pris en charge dans une unité carcérale hospitalière ce lundi. Depuis quelques jours, son entourage s'inquiète pour son état de santé. L'opposant est emprisonné dans des conditions très difficiles et cela fait 19 jours maintenant qu'il refuse de s'alimenter. Bonjour Julian Colling, on vous retrouve à Moscou. D'après les autorités russes, Alexeï Navalny accepterait de recevoir des vitamines. Oui, Alexeï Navalny qui est désormais extrêmement affaibli, donc vous le disiez, après 19 jours de grève de la faim. Et pour rappel, ses proches et son équipe médicale personnelle craignaient même un danger de mort réel imminent. Alors Alexeï Navalny donc, et son équipe avaient toujours demandé qu'il soit soigné ailleurs que dans la colonie pénitentiaire où il se trouve actuellement, dans un vrai hôpital de ville. Une requête seulement partiellement acceptée par les autorités puisqu'il est, vous le disiez, transféré dans un hôpital spécial pour prisonniers, donc un hôpital pénitentiaire. Alors la presse russe indépendante, par exemple, aujourd'hui, donné déjà des témoignages sur les conditions d'accueil dans cet hôpital pénitentiaire. Autant dire qu'elles sont loin d'être idéales. Et voilà, donc Alexeï Navalny, effectivement, qui craignait également ces derniers jours possiblement que les autorités carcérales le nourrissent de force, comme c'est souvent le cas en Russie lorsqu'il y a des grèves de la faim. Il semble avoir désormais donc accepté donc ce traitement à base de vitamines pour reprendre des forces. Voilà, au niveau international, en tout cas, la pression continue autour donc de ce traitement d'Alexeï Navalny. Une réunion aujourd'hui est prévue entre les différents ministres des Affaires étrangères donc de l'Union européenne pour évoquer sa situation. Et au niveau intérieur également, rappelons-le, donc la pression continue. Son fonds anticorruption, donc l'organisation d'Alexeï Navalny, organise donc de grandes manifestations ce mercredi 21 avril. Une date choisie particulièrement puisqu'il s'agit également de l'adresse annuelle de Vladimir Poutine devant les parlementaires russes. L'idée donc pour l'équipe et les proches de Navalny et ses soutiens, c'est donc de maintenir la pression et de maintenir l'attention médiatique le plus possible autour de son cas. Rendez-vous donc à 19h mercredi pour la manifestation, un horaire un peu inhabituel, donc, mais sans doute que l'organisation veut avoir le plus de monde possible, par exemple après le travail. Donc voyons comment ça va se passer. Merci pour ce point, Julian Colling, en direct de Moscou.